Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler littérature. J'ai pas parlé de livres depuis un petit moment sur ma chaîne, donc il était temps que je rattrape ça. Je vais vous parler d'une duologie, deux romans qui ont vraiment bien égayé mon été et la fin de mon été du coup. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter Quand les étoiles s'alignent par Clément Dubois, le tome 1 et le tome 2 qui sont disponibles actuellement. Donc restez avec moi. Comme je le disais en intro de cette vidéo, aujourd'hui je vous présente deux tomes qui se suivent, une duologie Quand les étoiles s'alignent du coup de Clément Dubois. Clément Dubois que vous connaissez peut-être sur Instagram, il est très présent là-bas en tant qu'auteur et il parle régulièrement du coup de sa saga. Comme d'habitude en barre d'infos de cette vidéo, je vous mets les liens pour retrouver l'auteur sur internet et y compris les liens pour vous procurer les ouvrages si vous en avez envie. Pour bien commencer cette vidéo et sans trop vous divulgacher, Quand les étoiles s'alignent, ça parle de quoi? Le premier tome nous introduit au personnage de Chloé. Chloé qui est une jeune fille qui doit faire face au départ précipité de son père. Son père qui du jour au lendemain va quitter le foyer familial sans donner aucune nouvelle et se perdre dans la nature. Cet élément déclencheur va avoir un impact très fort sur la vie de la jeune fille. Chloé va donc grandir dans l'absence de son père et cette absence va profondément la marquer, la traumatiser et elle va avoir vraiment beaucoup de mal à faire confiance aux autres, particulièrement aux hommes. Nous apprenons donc à connaître cette héroïne principale, Chloé, qui vit du coup, comme je le disais, dans la peur de donner sa confiance aux autres. C'est une jeune fille qui est très angoissée, qui a beaucoup de peur et qui a du mal à prendre ses propres décisions. Et en parallèle de cette histoire, nous faisons la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Louis. Louis qui est un garçon bien élevé, bienveillant, qui n'a pas les mêmes problèmes que Chloé. Et pourtant, on sent que même s'ils ne se connaissent pas et qu'ils vivent à distance, un lien particulier va finir par les unir. En effet, et c'est là la force de Quand les étoiles s'alignent, c'est que même si on se doute qu'on est dans une romance et que ces deux personnages vont finir par se rencontrer et tisser un lien, ce n'est pas non plus l'histoire principale de cette saga, loin de là. En effet, un beau jour, Chloé trouve sur la table de chevet de sa chambre un mystérieux coffre, un petit coffre doré d'une valeur inestimable. Malheureusement pour elle, elle n'arrive pas à l'ouvrir et elle pense très rapidement que ce petit coffre qui lui a été laissé appartenait à son père. La question qu'elle se pose et qu'on se pose aussi en tant que lecteur, c'est que contient ce petit coffre? Pourquoi son père lui aurait laissé? Quel secret renferme ce coffret mystérieux? Et par un fameux concours de circonstances, il va se trouver que pour ouvrir ce coffre, il faut une clé et que cette clé va se retrouver en possession de Louis. Le destin va donc réunir ces deux personnages, Louis et Chloé, qui vont immédiatement créer un lien hyper fort et à la fois tenter de comprendre ce que renferme du coup ce coffre. C'est à partir de ce moment précis, à partir du moment où les deux personnages se rencontrent et qu'ils essaient d'en découvrir plus sur ce coffre mystérieux, que l'action va s'emballer et qu'un immense complot familial va se dessiner devant nos yeux. En effet, l'histoire du coffre est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser et implique pas mal de personnes. Des personnes de l'entourage de Chloé, sans trop vous divulgacher, des personnes en qui elle avait confiance et qui lui cachent beaucoup d'informations, notamment ses parents. Et en voulant en savoir plus, Chloé et Louis vont se mettre dans un sacré pétrin jusqu'à ce que la vérité leur soit enfin révélée. Si le tome 1 nous présente Chloé, Louis et leur entourage, leur rencontre et les secrets de ce mystérieux coffre secret, le tome 2, lui, s'intéresse vraiment à tout ce complot familial, à tous ces gens qui sont mêlés de près et de loin à ce mystérieux coffre, et à toutes ces révélations concernant les personnes qui sont impliquées dans cette histoire. Nous avons donc un premier tome qui est romantique, qui installe l'histoire, et là, attention, je divulgage un petit peu, qui se finit sur un incroyable suspense. La fin du tome 1, elle est culottée par l'auteur. Je m'y attendais pas du tout et c'est un sacré rebondissement qui donne vraiment envie d'entamer le deuxième tome. Deuxième tome qui justement reprend exactement là où s'était arrêté le premier et nous développe du coup la suite de l'intrigue en introduisant des nouveaux personnages, des personnages qui vont également être mêlés de près ou de loin à ce fameux mystère de famille et ce fameux coffre. Mais ça va encore plus loin que ça et on passe d'une ville à l'autre parce que oui, ça je le précise aussi, l'auteur aime bien nous faire voyager à travers ses romans. Donc l'action se situe vraiment un peu partout en Europe. Parfois même on sort de l'Europe, on peut même se retrouver aux États-Unis. On va en Allemagne, on retourne en France des fois de temps en temps. Bref, c'est vraiment un plaisir de suivre ces personnages qui tentent d'en apprendre plus sur ce complot familial et ce mystère et qui traversent un peu tous les pays pour en apprendre plus, c'est vraiment jouissif.
Alors d'habitude, je divulgage l'intrigue et je vous raconte ce qui se passe du coup exactement dans le roman et je dévoile les mystères de chaque roman que je lis. Dans le cas de cette duologie, je ne vais pas trop vous divulgacher l'intrigue, je vais vous laisser le plaisir de découvrir ce gros mystère familial qui entoure le personnage de Chloé et j'espère que vous aimerez tout autant que moi j'ai apprécié cette lecture. Ce que je peux vous dire au départ, c'est que quand j'ai commandé ces livres, je m'attendais à voyager dans une saga qui nous présenterait une romance. Je pensais vraiment être dans la romance à 100% et comme je partais en vacances à ce moment-là et que j'avais un peu moins le temps de lire, je me suis dit que c'était parfait d'entrer dans une saga un peu feel good, histoire de me dépayser et vraiment de penser à autre chose, surtout que je lis pas beaucoup de romances. Et là où je suis vraiment content, c'est que oui, effectivement, on est au sein d'une romance, mais pas que. Il y a quand même un sacré mystère qui nous est proposé, et ce, dès le tout début de l'ouvrage. Et c'est vrai que ce mystère et ces personnes qui y sont impliquées prennent vraiment beaucoup de place dans cette saga, ce qui pour moi est quelque chose vraiment de génial, mais je tenais à le souligner parce que non, Quand les étoiles s'alignent, ce n'est pas qu'une simple romance, je dirais que c'est vraiment une romance à suspense avec pas mal de mystères. Il faut aussi préciser que c'est une saga où il y a énormément de personnages dedans, tous plus ou moins impliqués dans le mystère principal, mais qu'on a quand même une palette assez importante de personnages. Et d'ailleurs, pour la petite info, sachez que l'auteur s'est intéressé aux parents du personnage de Chloé, Rufus et Anne, et il leur a dédié un roman rien qu'à eux qui raconte leur histoire d'amour. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne devrait pas tarder. Un roman qui s'appelle Quand l'amour triomphe et que vous retrouverez également sur internet, que vous pouvez commander, et il sera également en barre d'infos de cette vidéo, donc n'hésitez pas à le lire et même à me faire un retour si je ne l'ai pas encore lu. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnages et que Clément Dubois sait très bien les gérer. Il a vraiment fait un travail colossal concernant tous ces personnages. On sent qu'il les aime, qu'il les a vraiment bien travaillés. Et j'adore vraiment l'idée de faire un petit spin-off de cette saga consacré à deux autres personnages un petit peu secondaires de cette histoire. C'est plutôt bien joué. Du coup, dans cette duologie, je me suis vraiment beaucoup attaché au personnage de Louis. Louis qui est un jeune homme pour lequel on peut vraiment très vite s'identifier. Il a énormément de qualités et les rares défauts qu'il a, on peut aussi s'identifier à lui par rapport à ça. J'ai eu peut-être un peu plus de mal à m'attacher à l'héroïne, Chloé, qui est une jeune femme indécise, mais ça se comprend aussi dans le sens où elle a vécu un gros traumatisme d'enfance qui a vraiment un impact quand même assez fort sur son évolution et pour devenir une femme. L'absence de son père l'a vraiment traumatisée, vraiment marquée, et du coup elle a du mal à prendre certaines décisions, plus ce mystère autour de ce coffre qui vient la perturber. C'est vrai que la jeune femme prend des fois des décisions qui nous laissent un peu pantois. On se dit pourquoi elle fait ça, pourquoi elle réagit ainsi sentimentalement, mais l'auteur arrive à nous faire comprendre pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle est presque antipathique à certains moments alors que c'est l'héroïne, tout simplement parce qu'elle est perdue et qu'elle n'arrive pas à avancer dans sa vie. Et c'est vrai que pour ma part, quand on a un personnage aussi intéressant, aussi beau que le personnage de Louis, on se demande pourquoi il s'implique autant dans une relation avec une fille qui a autant de problèmes à régler. Mais dans un sens, c'est ce qui rend le personnage de Louis vraiment très intéressant parce qu'il est toujours là pour aider son prochain. Et comme il est tombé fou amoureux d'elle, de Chloé, du coup il est vraiment prêt à tout pour l'aider à découvrir ce qui se cache derrière son secret de famille. Évidemment, il y a d'autres personnages secondaires qui sont très attachants et je pense que l'auteur l'a bien compris puisqu'il s'est intéressé sur un troisième livre aux parents de Chloé. Les parents de Chloé sont vraiment fascinants dans cette duologie. J'ai particulièrement aussi aimé le personnage d'Emma. Emma, et attention là je vais divulgacher un petit peu, donc avancez cette vidéo à la partie conclusion si vous ne voulez pas être divulgaché. Emma, comme je le disais, qui est un personnage qui, jusqu'à la toute fin de la saga, est censé faire sa vie avec le personnage de Louis qui a renoncé à Chloé et qui est une femme que j'ai trouvée touchante et qui malheureusement va un petit peu subir le retour de Chloé et son amour pour Louis. Et même si on sait et qu'on sent depuis le début que Louis et Chloé vont finir ensemble, eh bien j'ai eu beaucoup de peine pour ce personnage d'Emma, que j'ai trouvé bizarrement beaucoup plus humaine que le personnage de Chloé. Je me suis beaucoup plus attaché au personnage d'Emma. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà lu cette duologie Quand les étoiles s'alignent, mais j'ai trouvé qu'Emma était un personnage beaucoup plus intéressant que celui de Chloé. Parce que je continue de divulgacher un petit peu, mais à la fin, Chloé, elle réalise, après toutes ces années, parce que l'auteur aime bien faire des ellipses, donc il s'est passé un certain temps, 4 ou 5 ans je crois, et elle réalise qu'elle a toujours des sentiments pour Louis et qu'elle est prête à les assumer, sauf que lui, il est en couple et heureux avec Emma, et du coup, elle décide un petit peu d'interrompre leur bonheur. Et j'ai trouvé que c'était un peu spécial qu'elle fasse ça. J'avais un peu de peine pour Louis et pour Emma, même si au final Louis s'en remet plutôt facilement puisqu'il a toujours eu des sentiments pour Chloé.
Mais quand même, en tant que lecteur, j'ai eu de la peine pour le personnage d'Emma, mais c'est comme ça. Car à la fin du livre, et on s'en doutait quand même un petit peu depuis le début, Chloé et Louis s'avouent leur amour et ils finissent heureux et parents. Donc c'est une jolie fin, j'ai vraiment apprécié. Ma conclusion, Quand les étoiles s'alignent, tome 1 et tome 2, c'est une duologie que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui m'a bien accompagné pendant mes vacances d'été et là durant ce début de rentrée. Donc j'ai passé vraiment un très bon moment et je vous recommande vraiment vivement cette saga. Si vous aimez la romance, si vous aimez les mystères, les complots familiaux aussi également, je pense que vous adorerez cette saga. Dans cette chronique, j'ai pas voulu trop vous en divulgacher, notamment sur ce fameux complot familial et ce mystère principal, dans le sens où je pense que c'est mieux pour vous de découvrir ce qu'il en retourne, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses par rapport à ce mystère, et je pense que c'est bien de le découvrir par soi-même. En tout cas, j'ai vraiment passé un super moment, ça se lit vraiment très vite, ça se lit très très bien, les personnages sont bien développés, il y en a vraiment beaucoup et c'est ça qui est intéressant. Ils sont tous en lien les uns avec les autres et ils interagissent vraiment bien, donc c'était vraiment très bien. Ça reste de la lecture feel good, c'est de la romance mais pas que de la romance comme je le disais. Et c'est vrai qu'on est face à un roman page turner, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe dans la suite et comme ça se lit vite et du coup on a nos réponses assez rapidement. L'auteur ne perd pas de temps dans son histoire. Je crois que c'est un reproche qu'on lui a fait sur les réseaux sociaux, qu'il allait très vite, que l'action s'enchaînait vite, les discours, les dialogues, etc. C'est peut-être un peu vrai, c'est vrai que ça va hyper vite, mais moi personnellement ça m'a pas dérangé plus que ça, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans le bain dès les premières secondes jusqu'à la fin, donc c'est plutôt bien joué. Il utilise aussi beaucoup les ellipses, ce qui est plutôt pas mal. J'ai pas l'habitude de lire des romans où il y a autant d'ellipses, et je dois dire que c'est assez surprenant, surtout dans le tome 2. Il y a une ellipse que je n'avais pas anticipée et qui est plutôt pas mal. Je vous laisse la découvrir, mais c'est vrai que c'est plutôt chouette. Bref, Quand les étoiles s'alignent, c'est une saga qui vous fera voyager de bien des façons, que ce soit d'une façon imaginaire ou tout simplement par tous les différents lieux qu'elle va vous présenter au fur et à mesure de votre lecture. Vous allez prendre vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer les personnages de Chloé et de Louis et de leur entourage. Et je pense que si vous aimez les mystères comme moi, vous allez vraiment adorer ce mystère familial, ce complot qui va être mis à jour progressivement au fil de l'intrigue et jusqu'à son dénouement. Donc pour conclure, et je le redis, si vous aimez les romances à suspense, je pense que cette saga elle est faite pour vous. N'hésitez surtout pas à aller sur internet, notamment sur Instagram, pour aller discuter avec l'auteur par rapport à ces deux romans que je viens de vous présenter. Il est vraiment disponible et il adore répondre à tout ce qui concerne ses livres évidemment. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de vraiment chouette et de vraiment sympathique, donc je vous encourage vivement à le faire. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il propose comme contenu sur ses réseaux sociaux et d'aller voir du coup un petit peu sa page et les livres qu'il propose, que ce soit ses lectures à lui personnelles ou ses propres romans. Et n'hésitez pas aussi à lui laisser quelques commentaires à ce sujet. Et vous alors, avez-vous lu Quand les étoiles s'alignent, tome 1 et tome 2? Si oui, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, je serai ravi d'y répondre également. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à la partager évidemment. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique littéraire. La prochaine critique littéraire s'intéressera au roman de Véronique Siard, Thanos. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!